Et bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit tag à la bonne franquette. Donc assoyez-vous bien, ça va détendre aussi un petit peu des vidéos de 1 heure. Ça fera un petit peu de la détente. Alors, je voulais faire un petit tag tout simplement parce que déjà, de une, il est encore trop tôt pour faire mon bilan final du mois d'avril en ce dimanche 27 avril. Et puis aussi parce que j'attends impatiemment la vidéo de Piketty Bootking pour le challenge du mois de la fantasy qui est censé sortir aussi ce dimanche-là. Et donc du coup, la pile à lire du mois de la fantasy sortira, je pense, mercredi prochain, et dimanche prochain, donc le 4, sortira le bilan du mois d'avril. Et donc du coup, ce dimanche, c'est voilà, un petit peu chill, un petit tag que j'avais fait déjà il y a 8 ans sur ma chaîne YouTube. J'étais encore toute jeunette, les publié le 11 juillet 2016. Et donc voilà, je vais le refaire. À la base, à l'époque, c'était un tag de Pocket Jeunesse. Donc ça date un petit peu, mais c'est vrai que je vous présente jamais vraiment toute ma palle entière. Et c'est vrai que si je fais ça, j'ai 104 livres à vous présenter, donc autant vous dire que ça va durer des plombes. Et du coup, je pense que faire ça à travers un tag, ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'il y a dans ma palle, qui est de plus en plus éclectique, il y a vraiment un peu de tout. Donc je me suis mise là parce que ma palle est là, en fait, c'est ces deux bibliothèques-là. Donc il y a les deux cubes là, la petite pilasse en haut qui est horreur thriller. Là, on a jeunesse, et en dessous, hop, vous avez du young adulte. Young adulte, romance, tout ça. Donc, j'essaye de ranger un peu par genre, mais c'est un peu compliqué quand ça s'empile. Et à un moment donné, je suis un petit peu obligée. Ici, en fait, c'est déjà ma palle que j'ai prévue pour juillet. Parce que là, dans ma bibliothèque, sur ma bibliothèque de chevet, il y a ma palle pour mai, qui va commencer, ma palle pour juin. Et là, vu que j'adore faire des palles et j'adore me projeter dans l'avenir, j'ai déjà mis ce que je voulais lire en juillet. Et puis en fait après, parce que du coup ma bibliothèque, il y a 5-6 étagères. Donc là sur mon étagère actuelle, il y a je crois qu'il me reste 4 lectures pour le mois d'avril. Une fois que je les aurai finies, l'étagère du dessus où il y a ma pile à lire de mai, je vais la descendre. Et là au-dessus de mai où il y a ma pile à lire du mois de juin, je vais la descendre là où il y avait mai. Et du coup, vu qu'il n'y aura plus ma pile à lire de juin en haut, je pourrais mettre la pile à lire du mois de juillet. Et à la place du mois de juillet, je ferai ma pile à lire du mois d'août. Et après, à la rentrée, nous verrons bien, parce que nous allons avoir la rentrée littéraire, donc je ne vais pas me projeter jusqu'ici. Mais au moins pour cet été, parce que je sais qu'au mois de juin, ça va commencer à faire les challenges littéraires d'été. Et du coup, au moins, voilà, je sais déjà dans quel avenir je me projette avec mes lectures. Et puis, c'est des piles à lire, vous voyez, il n'y en a pas énormément. Enfin, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Mais par exemple, là, pour juillet, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il n'y en a que 16. C'est pas énorme pour un mois. Ce qui me laisse, beaucoup de marge de manœuvre pour rajouter d'autres livres que par exemple j'aurais précommandé pour les sorties du mois de juillet. Par exemple, je pourrais les lire en juillet. Donc ça me permet de faire ça aussi, d'être un petit peu plus flex et organisé. Bien qu'avant je disais que j'étais trop organisée, c'est-à-dire que en fait je m'en mettais trop et je me laissais pas de marge de manœuvre. Donc là, en faisant juste des sélections de 16 livres par mois, ça me laisse l'occasion de lire d'autres choses à côté de manière spontanée et pas du tout prévue. Et ça marche plutôt bien, du coup ça fait depuis février plutôt que je fais ça. Et là par exemple au mois d'avril, pareil, j'avais juste une pile à lire de 17 livres. Et je crois que je suis à peu près à un peu plus de 30 livres. Donc voilà, sur les 17, sur les 30 livres, il n'y en avait que 17 qui étaient prévus. Et les autres, c'est vraiment des lectures
qui sont spontanés. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Donc maintenant, on va directement passer au tag parce que là je blablate, mais comme pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et là, pourquoi je sépare les thrillers, c'est parce que vraiment, mon objectif 2025, c'est de recommencer à lire plus de thrillers et d'horreur, parce qu'avec la naissance de Léon, j'ai lu énormément de jeunesse, parce qu'il y avait ça qui me faisait du bien, qui me portait un peu plus, et du coup, j'avais pas envie de choses sombres. Et là que ça va un peu mieux, on a notre rythme et tout, voilà, il va avoir 3 ans, machin. Et ben, je me suis dit, bah allez, relis un petit peu du thriller et l'horreur, parce que ça te fait du bien. Et donc, du coup, bah voilà, celle-là, c'est un petit peu la pile à lire de l'année, ce qui est plutôt, en vrai, pas mal. J'en lis, je crois, 2 par mois, donc je suis tranquille. Ce qui me laisse aussi, du coup, ben, la marge de manœuvre pour en acheter d'autres. Notamment, par exemple, au 1er mai, il va y avoir le dernier livre d'Arnaud Cotteville. Donc, j'ai très hâte. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis, chose aussi à dire, vous ne verrez plus le book jar de la palle numérique. Simplement parce qu'après 3 mois de test, parce que j'ai tiré février, mars, avril. Après 3 mois de test, j'ai arrêté parce que cette pile à lire numérique me stressait encore plus. Lire sur liseuse les romans, même sur tablette, ça devient compliqué maintenant de lire des gros romans. Je vois pas le temps passer, c'est très long, c'est vraiment pas facile. Mais du coup, ben en fait, j'ai tout viré. Voilà, j'ai tout supprimé, j'ai supprimé tous les bouquins que j'avais. J'ai tout supprimé, j'ai gardé que les graphiques parce qu'encore les graphiques c'est plus facile, c'est plus plaisant. Voilà, tous les romans j'ai tout viré. J'ai bien regardé ce que je voulais pas. Ceux que j'avais en numérique que je voulais absolument lire, eh ben je les ai achetés d'occasion. J'avais un pacte avec le roi elfe, j'avais Grace and Fury, j'avais Divine Darkness, House of Marion. Voilà, tous ceux que je pouvais trouver d'occasion, je les ai achetés. Et après, il y en a tellement que voilà, ceux qui m'ont pas marqué, ceux que j'ai oubliés, c'est ceux que j'aurais mis vraiment beaucoup de temps à lire et du coup ça m'aurait traîné la pète et ça m'aurait pas plu. Donc là vraiment dans ma pile à lire, je n'ai plus que 103 livres, donc c'est vraiment pas grand chose comparé à ce que je lis par an, donc c'est plutôt une bonne décision. Maintenant voilà, je sais que ce que je dois lire c'est là et rien d'autre, voilà. Mis à part quelques BD, mais elles sont au nombre de 5 je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, et encore, il y a des BD que j'avais au format numérique et que j'ai fait acheter à ma bibliothèque, donc au final, ouais, il me reste pas grand chose sur ma tablette. Mais bon, voilà. Donc on va commencer de suite. Alors, numéro 1, un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle. Alors sur 104 livres, je me souviens pas des 104 résumés, mais je pense quand même que 80%, je sais à peu près de quoi ça parle. Mais il y en a quand même, je m'en souviens vraiment plus du tout. Je pourrais vous citer par exemple Zara, qui est pourtant un achat très récent, mais c'était un petit peu un achat... en fait, c'était un achat, je l'avais mis dans mon panier du mois. Je voulais l'acheter parce que ça me bottait plutôt bien, puis après je l'avais enlevé au profit d'un autre, et puis après, je suis tombée dessus à mon revendeur d'occasion. Et donc du coup, vu que je l'ai enlevé de mon panier, je me suis dit, il y a peut-être un souci. Donc, je n'ai pas relu le résumé pour que le jour où je le sors, je pense d'ailleurs que je le sortirai en août, parce que la couverture me plaît bien pour cet été. Je le sortirai en août et je me plongerai dedans sans lire rien du tout du résumé, pour pas être influencée. Voilà. Ça, c'en est un, mais il y en a d'autres, comme l'Empire des Ouragans. Je sais plus de quoi ça parle. Je l'ai acheté au salon de Montreuil. Il y a aussi, faut que je le dise, De sang et de cendre. C'est ça ? Le sang et la cendre. Le sang et la cendre de Jennifer Allen Montrout. Ça, c'était un livre que j'ai acheté parce que je voulais vraiment me professionnaliser, on va dire ça comme ça, dans la romantaisie. Et donc, du coup, quand tu tapes romantaisie, il sort automatiquement. Il est énormément lu, donc je l'ai pris. Mais après, bon, il y en a quelques-uns d'autres, mais la plupart, non, je sais à peu près de quoi ça parle. Ou du moins, dans quel état d'esprit c'est du fantasy, du fantastique,
avec de la magie, les créatures fantastiques. Voilà, je sais un peu le gros du gros. Mais vraiment, après, de quoi ça parle, non, je sais plus trop. Ensuite, un livre depuis plus d'1 an. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Quasi pas, en fait. Parce que du coup, ben, vu que je devais faire vraiment baisser ma palle, eh ben, les derniers mois de 2024 et le premier mois de 2025 quasi, j'ai fini toute ma palle de 2024. Donc là, les 100 livres que vous voyez là, plus ce qu'il y a sur ma table de nuit, eh ben, c'est tout acheté en 2025. Ça paraît beaucoup, mais c'est surtout des livres que j'ai achetés, ben, des séries complètes. Par exemple, Magic, Griffon, Les Héritiers de l'Olympe, Marabelle. Il y a la duologie de Roule. Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai achetées en lot. Donc, il y a ça. Puis, il y a le fait aussi que j'achète beaucoup plus de nouveautés en 2025 aussi qu'en 2024. Donc, voilà, c'est vraiment quasi tout de 2025. Et ceux qui sont plus vieux, on va dire, c'est des relectures. Par exemple, le Labyrinthe. Le Labyrinthe est dans ma palle, mais lui, je l'ai lu à sa sortie. Mais lui, je viens de le mettre dans ma palle en 2025 aussi, parce que j'aimerais le relire en 2025. Dans le même cas, on a Humaine de Rebecca Mézel aussi. Je l'ai lu à sa sortie il y a 10-15 ans. Et du coup, j'ai envie de le relire aussi cette année, donc je l'ai remis. Mais sinon, vraiment, tous les autres achats ont été effectués en 2025. Je n'ai vraiment plus rien de 2024. Ensuite, un tome 2. Alors, des tomes 2, j'en ai plein, il faut se le dire. Mais du coup, j'aimerais plutôt vous parler d'un tome 1 que j'aurais déjà lu. Mais j'ai plutôt de tome 1. J'ai le tome 2 de Magie à minuit, mais je peux pas vous en dire plus parce que le 1, je le lis en mai. J'ai le tome 2 de Rules. Mais j'ai pas lu le tome 1 non plus, donc je peux pas vous dire. J'ai le tome 2 de Marabelle, mais le tome 1 est là. J'ai le tome 2 des Héritières de l'Olympe, mais le tome 1 sera lu ici en juillet. Le Pays des Contes, j'ai le tome 2 aussi. Allez, celui que je peux vous présenter, ce serait le tome 2 d'Amelia Fang. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul tome 2 que j'ai lu là. Dans ma pile à lire sur ma bibliothèque, j'ai le tome 2 des Whisper Weeks, par exemple, que je vais lire aussi au mois de mai. J'ai le tome 2 de La promesse d'Avalon, que je lirai. Aujourd'hui, je suis jeudi 24, donc que je lirai vendredi 25. Et voilà, pour l'instant, c'est ce qui me vient à l'esprit. Du coup, voilà, Amelia Fang, c'est un tome 2 que je me garde exceptionnellement pour le Pumpkin Autumn Challenge 2025. Donc lui, il sera pas sorti de suite de ma palle. Mais parce que, voilà, c'est un des petits jeunesses qui sont au nombre de 5 tomes. Et des petits jeunesses qui sont dans l'horreur avec des familles de zombies, de vampires, très illustrés. Et ça, je trouve que je peux pas le lire autre que pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, ce tome 2 attendra. Et puis, l'année prochaine, je me prendrai le tome 3 pour le Pumpkin. Dans 2 ans, le tome 4. Dans 3 ans, le tome 5, etc. etc. Je voulais vous parler aussi, pourquoi pas, du Pays des Contes. Parce qu'alors là, écoutez, cette sortie-là, c'est très très vieux. Ça date aussi de 2014. Donc c'était il y a 11 ans. Et en fait, j'étais encore à l'école. J'avais quel âge? Je vais avoir 27 ans, 11 ans. 27 moins 11, ça fait 16 ans. Et du coup, j'avais commencé à lire le tome 1 à 16 ans, et puis ça m'avait pas plu. J'avais pas accroché. Et du coup, et bien là, maintenant, tout en étant maman, j'ai envie de me refaire le Pays des Contes. Et pourquoi pas me prendre au jeu. Voilà. Parce que ça m'a donné envie, parce qu'avec l'école, au boulot, on revoit, je leur fais des contes revisités. Et du coup, ça me plaît vachement. Et les enfants, ça leur plaît beaucoup aussi. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi je continue pas ce kiff à la maison et je me prends des livres de contes revisités. D'abord jeunesse, parce que pour l'instant, le seul conte revisité que j'ai lu, c'est Peter Pan avec The Never King et plus jamais. Donc voilà, je commence comme ça avec le revisite des contes jeunesse. C'est très très bien. Ensuite, quatrième question, plusieurs livres d'une même série. Donc, plusieurs livres d'une même série. Je ne vais pas vous présenter Magic parce que vous l'avez déjà vu dans le book haul.
Je vais plutôt vous présenter une petite nouveauté qui est arrivée au mois d'avril. Vous le verrez dans le book haul du mois d'avril. Mais là, par exemple, je me suis acheté la duologie de Jacques Griffon. Inconnu au bataillon pour moi, pourtant c'est chez Hachette. Et je suis tombée dessus vraiment par hasard sur Vinted. J'avais vendu des bouquins, du coup j'avais pas mal de pesos à dépenser. Et du coup je me suis dit, j'ai quand même énormément de romantaisie, rachetons un peu de jeunesse. Et du coup on a ce livre là qui date de 2018, mais pour moi, 2018, il n'y a pas très longtemps, j'étais déjà sur les réseaux, j'étais encore active. Et je ne l'ai vu passer nulle part cette duologie. Et on est vraiment du coup sur des créatures fantastiques, avec un orphelin qui est obligé de voler dans les rues de Londres. Et depuis ses 12 ans, il voit des choses bizarres, il voit des trucs vraiment très étranges. Il développe une certaine télépathie, télékinésie. Et puis, il va se retrouver catapulté dans un monde plein de magie, de créatures, de légendes. Et du coup, il va découvrir pas mal de choses sur ce nouveau monde, sur son destin, etc. Donc vraiment, pour moi, inconnu au bataillon. Et je suis très contente d'avoir eu la duologie. Je crois que j'ai payé combien? J'ai payé 5 €, je crois. Donc vraiment, c'était vraiment très très chouette. Enfin, très très chouette. Très très chouette de les trouver, du moins. Après, à lire, je sais pas ce que ça vaut. On verra bien, on verra bien. Ça aussi, pourquoi pas le tome 1 pour cet été, ou pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi, avec les créatures fantastiques. Ça peut aller un peu de partout. Ensuite, question 5. Un classique. Des classiques, vraiment, moi, c'est vraiment pas des choses qui me bottent, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Par contre, on peut dire classique dans un genre, pas le classique de la littérature classique, je l'entends par là. Je dirais, en classique horreur, j'ai ça de Stephen King. Alors, il faut se dire que ce matin, je voulais le dégager. Parce que cette nuit, donc dans la nuit du 23 au 24 avril, j'ai fait un rêve horrible avec ça dedans. Je sais pas pourquoi, alors que je n'ai pas vu le film depuis des années. Le seul truc, c'est que j'ai vu l'acteur qui fait ça dans un autre film, et du coup, en faisant des recherches ou quoi, j'ai revu la tronche du clown. Et je crois que ça m'a un petit peu perturbée, mais c'était quand même très longtemps, donc vraiment aucune explication de pourquoi j'ai rêvé de ça cette nuit. Mais du coup, voilà, j'aimerais énormément lire ça, parce que je pense que c'est vraiment un classique de chez Stephen King. Mais par contre, à l'époque où je l'ai acheté, non, je l'ai acheté quand? Non, je l'ai pas acheté, je l'ai trouvé en boîte à livres à la deuxième bibliothèque où je suis inscrite. Je l'ai trouvé en boîte à livres, ils ont une boîte à livres à l'intérieur, et je l'ai trouvé dedans et je l'ai pris. Sauf que entre nous, voilà, il fait 750 pages, au format poche, j'arriverai pas. Donc il faut que je le trouve, au format, grand format. Je vais regarder tout à l'heure sur Vinted si je le trouve en grand format. Pour pouvoir le lire cet été, j'aimerais bien. Cet été ou au Pumpkin Autumn Challenge aussi. Mais voilà, il faut que je le lise cette année. Ensuite, 6, un livre qui vous fait très 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 envie. Ils me font tous très 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 envie. Mais en général, là dans ma palle, ceux qui me font très 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 envie, ils sont déjà dans ma chambre. Donc du coup on va aller dans ma chambre, on va changer de cadre, vous allez visiter ma maison avec moi. Donc un livre qui me fait très très envie, là pour l'instant je dirais dans l'absolu que c'est Dead Garden le tome 2, qui sort le 30 avril. Mais il est concrètement pas dans ma palle. Mais du coup, là, que vous voyez ici, hop. Donc ça, c'est mon étagère de mai, ça, c'est mon étagère de juin. Et donc, du coup, un livre qui me fait très très envie, parmi eux, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui me font envie, évidemment. Mais il y en a 2 que j'ai vraiment super super envie, même ils me font tous super envie, mais un qui me botte vraiment bien parce que je suis vraiment dans cette je suis en plein dedans là, en plein dans une romantaisie. Three Dark Crown de Kendare Blake. Voilà, celui-là il me fait très très envie, tout simplement parce que j'ai envie de retourner dans une histoire à la Burning Crowns, Twin Crowns. Là on est vraiment sur 3 sombres reines qui vont devoir se battre pour la couronne. Je crois que c'est 3 sœurs,
Ouais, c'est 3 sœurs. Il y en a une qui aura la couronne et les 2 iront dans l'ombre. Donc vraiment, j'ai vraiment super hâte de lire celui-là au mois de mai. Je pense qu'il fera partie des premiers. Il y a 4 tomes et ils sont vraiment pas énormes. Là, le premier il ne fait que 340 pages. Il y a énormément de dialogue, donc je pense que ça bouge. Et puis on a... non, c'est pas différents points de vue. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, celui-là me fait vraiment super envie parce que si le tome 1 me plaît énormément, il y a de très fortes chances pour que les 4 tomes y passent. Après, évidemment, j'ai super hâte aussi de lire le tome 5 des écoles de l'école secrète des dragons. Vraiment, voilà, tous ceux qui sont là, c'est ceux que j'ai super envie de lire. Les autres aussi, j'ai envie de les lire. Mais si on doit parler de priorité... c'est cela. Et bien sûr, il y en a un autre aussi que j'ai super envie de lire, c'est le 2e tome de La Promesse d'Avalon. Donc celui-là sera lu demain, donc c'est pas important de vous le présenter maintenant, étant donné qu'il sera lu. Ensuite, question 7, un livre que vous gardez pour le lire pendant une période précise. Et du coup, comme je vous l'ai dit, tout ce qui touche au Pumpkin Autumn Challenge, parce que c'est vraiment le challenge qui m'habite le plus, qui m'anime le plus, qui me plaît le plus. Et chaque année, c'est un vrai régal de le retrouver. Donc je dirais que pour le Pumpkin Autumn Challenge, celui que je me garde, on va dire, et encore c'est pas sûr, il y en a plutôt 2 que je me garde, pour le Pumpkin. C'est ces 2 livres-là qui tirent de l'horreur. Donc, vous êtes cordialement invité de Alex Soll, le 1er tome. Celui-là, je me le garde absolument pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je ne peux pas le lire autrement, pour vraiment être absolument immergé dedans. Et le 2e, c'est vraiment un livre, pour moi, œuvre d'art. Donc, c'est Merveilles et légendes des fantômes, que j'ai acheté aussi au salon de Montreuil. Et en fait, c'est une maison d'édition, donc au bord des continents, que je ne connaissais pas du tout. Ils avaient un étal magnifique, avec que des belles éditions comme ça, matelassées. Et on en a acheté 2, donc moi je me suis pris les fantômes évidemment, et mon mari s'est pris les créatures marines. Voilà, et donc du coup c'est vraiment magnifiquement illustré, et c'est sur plein de légendes de fantômes à travers le monde. Voilà, donc j'ai vraiment super hâte de le lire pour le Pumpkin. Je vais vraiment me régaler. Donc voilà, très hâte. Ensuite, question 8, un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu. Non. Non, j'ai pas prêté sans avoir lu, j'ai donné sans avoir lu, parce que justement je sais que j'en ai pas le lire, donc je l'ai donné, mais prêter sans avoir lu, non, en général je prête quand j'ai lu, parce que j'estime que si je prête sans avoir lu, je prends un risque que la personne n'aime pas, et du coup, ça me plairait pas trop. Cependant, au boulot, je me sers de mes petits jeunes pour lire des livres que je n'ai pas lus, je ne sais pas ce que ça vaut, donc du coup je leur dis écoute, ça dirait de lire celui-là parce que moi je l'ai pas lu, je sais pas ce que ça donne, donc j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Et du coup ils le lisent, ils reviennent me voir, ils me donnent leur avis, et du coup après je vois si je veux le lire ou pas. Ensuite 9, un poche. Il y en a pas, sauf ça de Stephen King. Après c'est pas à proprement parler des poches, par exemple les prières de sang, les galeries hurlantes, c'est pas des poches, c'est leur format d'origine. Donc vraiment le seul poche que j'ai c'est celui-là. Après tout le reste, j'achète que des grands formats pour mes problèmes de vue. 10, un livre dont vous avez complètement oublié l'existence. Non. Là du coup vraiment pour 103 livres, je les vois tous les jours, donc difficile d'oublier leur existence. 11, votre prochaine lecture. Votre prochaine lecture, c'est ce que j'ai dit, c'est La Promesse d'Avalon demain. Et aujourd'hui, je vais finir, là, juste après avoir tourné la vidéo, je vais finir Night of the Witch. Voilà, j'en suis un peu plus de la moitié. Enfin, ça, c'est ce que j'ai lu. Il me reste 160 pages, quelque chose comme ça. Donc là, après la vidéo, je vais me caler dans mon fauteuil avec les petites lumières d'ambiance, etc., etc. Et je vais finir Night of the Witch. 12, un Pocket Jeunesse. Alors, un Pocket Jeunesse, il y en a énormément. Je vais vous présenter celui-là, parce que celui-là m'intrigue énormément. Je me suis trouvé, du coup, la trilogie des héritières de l'Olympe de Helena Kedrosh, du coup, chez PKJ. Et je me suis acheté, du coup, la trilogie entière. Là aussi, on dirait que c'est du poche, mais c'est juste un petit format.
C'est une série qui date de, il y a quelques années maintenant, exactement, qui date de 2014. 2014, donc là aussi on est sur une série qui a déjà 11 ans, mais à l'intérieur, voilà, c'est écrit relativement gros, ils sont pas très longs, mais j'avais envie, voilà, de toujours avoir un livre sur la mythologie grecque parce que je me suis redécouvert une passion pour la mythologie. C'était quelque chose déjà qui m'animait énormément quand j'étais plus jeune, et surtout la mythologie égyptienne. J'étais passionnée par ça, allez savoir pourquoi. Je faisais plein de choses, j'adorais écrire en hiéroglyphes, apprendre plein de trucs, apprendre tous les dieux et les déesses, vraiment un truc de dingue. Et du coup là c'est pareil, en travaillant sur des sujets avec mes élèves, et ben je me suis dit mais mon Dieu, mais en fait c'était vraiment super bien, pourquoi j'ai arrêté d'être dans ce monde-là? Et du coup, et ben en cherchant sur Babelio, livres, mythologie grecque, etc. Et ben j'ai trouvé cette série qui était sur Vinted aussi, donc les 3 premiers tomes. Donc on est sur un trio de jeunes filles, je crois, qui vont être héritières de pouvoirs de dieux et déesses grecs. Je pense que c'est ça. Je suis pas allée plus loin non plus, là en même temps je vous prends le résumé du tome 3, donc ça m'aide pas. Mais le tome 1, il est où? Ben, le tome 1 est prévu pour juin. Voilà, c'est pour ça que là, il n'y a que le 2 et le 3. J'ai prévu de lire le premier tome en juin. Donc on se retrouve fin juin pour parler de cette série. Ensuite, 13, un livre que personne n'a aimé. Du coup, vous avez un peu moins hâte de le lire. Aucun ne me vient à l'esprit. Vraiment aucun. Là, pour le coup, aucun. Bah, là, ouais, je suis un peu perdue. Il y en a aucun. En général, moi, quand je lis des avis où, par exemple, il est noté 2 et quelques sur Babelio ou quoi, j'achète pas. Au moins, voilà. C'est peut-être un peu bête, mais bon, on est obligé de prendre plusieurs outils pour faire du tri, ne pas acheter tout, et voilà, il faut des outils pour se restreindre. Mais du coup, non, là, j'en ai pas à vous présenter. 15, un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez absolument lire avant. Oui, alors j'aimerais beaucoup lire Margaret Atwood, Les Testaments. Je vous le mets là, j'ai pas envie d'aller chercher. Parce que là, du coup, on est en pleine saison 6 de La Servante écarlate, donc je suis très contente. Et Les Testaments, du coup, qui a été écrit 14 ans... non, ça a été... Non, c'est même plus, 34 ans. Parce que le premier a été écrit en 83. Donc il y a une trentaine d'années. Et en fait, les Testaments vont être adaptés aussi en série. Je ne sais pas si la production a été lancée ou peut-être qu'ils attendent la fin de la diffusion de La Servante écarlate. Mais du coup, oui, les Testaments vont être adaptés. Et du coup, je vais lire les Testaments au mois d'avril. Enfin, je vais lire. C'est prévu dans ma palle. Après, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais voilà, j'aimerais beaucoup lire les Testaments. Pour savoir un petit peu la fin de Gilead, voilà, tout simplement. Ensuite, 16, un livre avec une tranche rouge. Il n'y en a pas vraiment, c'est orange. J'en ai, ouais, il y a Zara. Mais bon, je vous l'ai déjà présenté celui-là, mais c'est pas vraiment rouge, c'est rouge-rose. Voilà. Ensuite, un livre de votre auteur préféré. Alors, un livre de mon auteur préféré. J'ai pas vraiment d'auteur préféré, si ce n'est que je ne les ai pas encore dans ma palle. Par exemple, Cassandra O'Donnell, le tome 2, du coup, La Sentinelle, qui est le tome 2 de Dead Garden. Il sort le 30 avril, donc je l'aurai le 30 avril. Et sinon, il y a Bertrand Santini, évidemment, avec le dernier tome de Journal de Gertie, qui sortira le 4 juin. Voilà, vraiment ces auteurs-là, c'est vraiment pour moi des valeurs sûres. Voilà, après pour l'instant, j'ai pas lu assez de livres d'une seule auteure pour vraiment me dire que c'est mes auteurs préférés, sauf voilà, Cassandra O'Donnell et Bertrand Santini. Ensuite, tome 18, une suite de séries, mais avouez-le, vous ne vous souvenez plus de l'histoire des tomes précédents. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas du tout. Parce que j'ai des one-shots, beaucoup de tomes 1, des séries que je n'ai pas commencé.
Donc, si, j'ai peut-être, allez, peut-être, ouais, mais c'est pas, je ne me souviens plus du tout de l'histoire, mais que c'est un peu flou, on va dire, le manoir de Castle Cats, le tome 3, que je vais lire ce mois-ci aussi, il a été repoussé de nombreuses fois, déjà, et c'est vrai que bah, maintenant, la lecture du tome 2, ça date un peu, donc j'espère qu'il y a un petit résumé au début du tome 3 pour me remettre un peu dans le bain, parce que, ouais, ça fait un petit moment. 19, un thriller. Bah oui, des thrillers, j'en ai plein, hein. Mais c'est des thrillers fantastiques, c'est pas des thrillers comme on l'entend au premier sens du terme. On aurait Arnaud Codeville, par exemple, qui fait du thriller fantastique horreur. Arnaud Codeville, par contre, ça c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais énormément aimé La Tour de Sélénite. Je voulais énormément lire tous ses autres bouquins. Et donc du coup là, il me reste Règne dans ma palle. Dans ma palle d'avril, j'ai Parasite. Et du coup, au mois de mai, je m'achèterai son dernier livre qui s'appelle Au-delà des ténèbres, je crois. Donc, voilà. Mais c'est vraiment un auteur qui a une plume vraiment géniale, qui m'avait fait vraiment frissonner. Et La Tour de Sélénite, c'était vraiment un très très gros coup de cœur. Donc, voilà, j'espère que ces autres livres me plairont aussi. Nous verrons bien au mois de mai avec Parasite et puis Règne. S'il faut, dans la filée, je lis Règne au mois de juin, et puis Au-delà des ténèbres, son dernier, je lirai au mois de juillet, pour me refaire tous les Arnaud Codeville. 20, un roman fantastique, fantastique, là j'ai de quoi faire. Marabelle de Tracy Barrett, ça fait un petit moment aussi que je l'ai dans ma wishlist, et j'ai trouvé les 2 tomes pour 5 € sur Vinted. Et ça fait longtemps que je l'ai dans ma wishlist, hein. Ça fait très très longtemps, il date de 2018. Et ça me paraissait pas mal. Une histoire de princesse avec un livre du destin, avec des prophéties. Il y a des histoires de trône, il va y avoir des histoires d'enlèvement. Cette jeune fille va devoir aller trouver son frère, parce qu'il est destiné à être le prochain roi. Sauf que cette recherche sera limitée dans le temps, on n'aura que 13 jours pour aller retrouver son frère. Donc on est sur du fantastique, avec apparemment des créatures fantastiques, vu qu'on a une licorne, une jeune fille avec une épée magique. Voilà, ça a l'air vraiment très très bien. C'est une duologie, le tome 2 s'appelle Marabelle et l'épouvantable souhait, mais pour l'instant je lis pas le résumé. Nous verrons bien quand est-ce que je lirai le tome 1. Mais ça c'est typiquement le genre de livre que je pourrais me rajouter dans le mois, s'il me reste du temps, par exemple, si j'ai fini ma palle initiale. Voilà, c'est vraiment ce genre de lecture que je me laisse le plaisir de rajouter. 22, une romance. Alors moi je lis pas de romance, moi c'est de la romance, de la romantaisie ou même pas de la dark romance, non, vraiment j'ai que de la romantaisie là. Celui qui me fait le plus envie de découvrir, c'est Divine Darkness. C'est une romantaisie, de la dark fantasy même. J'avais très envie de la lire parce que il y avait Aurélie de la Livromancienne, je l'avais déjà dit dans mon book haul, qui en avait parlé, qui avait dit que c'était plutôt pas mal bien écrit, mais qu'elle avait abandonné parce qu'il y avait un peu trop de smut à partir d'un certain nombre de pages. Et du coup, vu que moi je lis vraiment quasi aucun smut, j'ai envie de découvrir un peu ce genre. Donc voilà, j'ai vraiment super envie de découvrir celui-là. Et c'est pour ça que celui-ci sera lu au mois de juillet. Ensuite, 23, un livre qu'on vous a conseillé. Je dirais tout simplement, hop, L'Apprenti Assassin. L'Apprenti Assassin, c'est une adhérente à ma bibliothèque qui me tanne pour que j'élise L'Apprenti Assassin, parce qu'elle me disait du coup qu'elle n'aimait pas du tout la fantaisie non plus. Et puis sa fille l'a forcée à lire L'Apprenti Assassin. Elle les a lus et puis elle m'a dit qu'elle était tombée amoureuse de cet univers, que c'était très bien écrit, etc. Mais c'est vrai que vraiment là, on est sur de la high fantasy, donc c'est de la fantasy adulte. Et moi, j'ai jamais lu ça. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas très long, 400 pages, donc ça peut encore le faire. Et puis, à voir si ça me plaît. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense que je vais le sortir cet été. Comme ça, à la rentrée, on pourra en parler toutes les deux. Et puis voilà, mais c'est sûr que si j'aime et qu'il faut que je me tape les 10 tomes, il faudra que je trouve les 10 tomes en grand format comme ça, parce que les intégrales, c'est juste impossible. J'ai perdu le clou, c'est pas grave.
Ensuite, un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par R. Voilà, du coup, le R qui me vient, c'est The Curse, le tome 1 de Marie Rutowski. C'est une série aussi qui est assez vieille, quoi, qui date de 2017 pour la traduction française. Et du coup, c'est une trilogie, je crois. Je vous avoue que le résumé est un peu flou dans ma tête. Je viens de le relire, là. Et c'est vrai que ça a l'air un petit peu compliqué. La malédiction du vainqueur. Celui qui remporte une enchère achète forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Donc ça va être une jeune fille qui va être plongée un peu dans des jeux de pouvoir, des coups de bluff, des pièges avec un garçon. Ouais. Je me laisserai porter aussi par l'histoire. On verra bien si j'y comprends quelque chose. Mais pareil, à sa sortie, il y a quelques années, il me disait bien. Mais sa grosseur m'avait fait un petit peu peur. On est quand même sur du 458 pages. Mais bon, c'est écrit assez gros à l'intérieur, donc c'est pas trop mal. Mais voilà, vraiment, là, pour le coup, je pourrais pas vous en dire plus. Mais si je l'ai acheté, c'est que les avis étaient bons sur Babelio. Ensuite, un livre avec le mot secret dans le titre. Je n'en ai pas. Autant je suis très mauvaise pour retenir les auteurs et les résumés, mais alors les titres, je n'en ai pas. Je n'ai pas de livre avec le mot secret, ni dans ma pile à lire là-bas sur ma table de nuit, je n'en ai pas. 26, plusieurs livres d'un même auteur. Eh bien, je vous ai présenté Jacques Griffon, Pays des Contes, ça je vous l'ai présenté. Là, j'ai le tome 2 du coup de Rule, qui est juste là, que je lirai en juillet, et là, c'est le tome 2 du coup. Là aussi, c'est une histoire de 3 héritières avec un trône à conquérir. Parfait, j'adore. Mais celui-là, je l'ai mis exprès en juillet, parce que vu que je vais lire Three Dark Crowns, et que c'est un petit peu le même speech, je voulais pas me dégoûter trop rapidement. Donc voilà, je vais d'abord lire Three Dark Crowns en avril. Je me laisse du temps pour lire la suite plus tard. Et puis en juillet, je lis Rule. Et après, une fois que j'aurai lu Rule, je pense que je déciderai laquelle des deux je continuerai, parce que ça risque quand même d'être très proche au niveau des similitudes. Pourquoi pas. Par contre, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que celui-là, on a les points de vue des 3 personnages, ce qui n'est pas le cas dans Three Dark Crowns. Donc, nous verrons bien ce que ça donne. Ensuite, 27, le dernier livre que vous avez acheté. Le dernier livre que j'ai acheté, je ne l'ai pas ici parce que j'attends de le recevoir. Mais le dernier livre que j'ai acheté, du coup, il s'agit de Language of Dragon. Voilà. Tout simplement, alors c'est dernier et pas dernier non plus, parce que je l'avais précommandé, sauf que, eh bien, malheureusement, les fournisseurs préfèrent livrer les plus grosses librairies plutôt que les petites librairies indépendantes, et donc du coup, en fait, ma librairie n'a pas été livrée, et en plus, il n'est plus disponible, donc je ne l'aurai pas en librairie. Et donc du coup, je l'ai trouvé pour 10 balles sur Vinted. Il y avait 70 intéressés, donc désolé. Parce que dès que je l'ai vu, je l'ai acheté pour 10 balles, parce qu'il en valait 18,90 et je l'ai eu pour 14 €, donc là, pour le coup, c'était intéressant. Mais sinon, l'avant-dernier aussi que j'ai acheté, c'est Le Cachot de la sorcière de Joseph Delaney. Voilà, parce que je me refais L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Et j'avais envie de lire d'autres choses de lui. J'ai acheté aussi Arena 13, le tome 2, parce que je l'ai relu et je voulais lire la suite. Mais voilà, mais vraiment le dernier en date, le dernier en date, c'est A Language of Dragon. Parce que pendant un instant, quand elle m'a dit qu'elle l'aurait pas, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si je le lis pas, c'est pas grave. Et par curiosité, je suis quand même allée voir au cas où sur Vinted s'il y était, et vu qu'il y était, je l'ai pris. Parce que si je l'ai commandé, c'est que je le voulais vraiment, sinon je l'aurais enlevé du panier, parce que quand même, quand je fais mes paniers comme ça, il reste 1 mois dans le panier avant que je commande, donc vraiment il y a le temps que je les bouge, que je change, que je les supprime, que je les mette en... etc. Enfin bon, voilà. Donc vraiment, si au bout d'1 mois il est resté que je l'ai commandé, c'est que vraiment je voulais le lire. Donc je me suis dit, prends-le d'occasion, et puis tu verras bien. Et ensuite, dernière question, un livre que vous avez acheté pour la couverture. Ah, oui, je me suis... Non. Je sais pas s'il y en a vraiment... Non, il y en a pas que j'ai acheté pour la couverture. Hein.
Parce que là, vraiment, dans tout ce que vous voyez, c'est à 85% de l'occasion. Tout ça, c'est de l'occasion. En bas, en neuf, il n'y en a pas. Ici, en neuf, il y a l'Empire des Ouragans, que j'ai acheté à Montreuil. Et en haut, c'est que de l'occasion aussi. Et ici, c'est que de l'occasion ici. Donc vraiment, c'est pas pour leur couverture que je les achète. Hein. C'est vraiment parce que l'histoire me plaît. Et sur ma table de nuit, il y a plus de nouveautés du coup. Parce que c'est les sorties d'avril. C'est les sorties de mars-avril que j'ai pas lues encore. Mais je n'achète pas que pour la couverture. La couverture joue un jeu dans ma recherche. C'est-à-dire que moi, je fais mes recherches sur la Fnac, je fais mes paniers sur la Fnac et après je screen ou je vais voir en librairie, mais en général je screen et je l'envoie par mail à la librairie parce que leurs horaires d'ouverture et mes horaires de travail concordent, donc je peux quasi jamais aller chez elles. Et donc du coup je fais mes paniers sur la Fnac, je screen, je leur envoie, mais c'est vrai que quand je vais très souvent sur les livres ados apparaître, les BD apparaître, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que déjà, dans ma sélection, s'il n'y a pas de couverture, je regarde pas. Et puis, quand je clique sur le livre, il faut d'abord que la couverture me plaise. Si la couverture ne me plaît pas, je clique pas à 97%. Mais si le titre m'appelle, la couverture un peu moins, je vais regarder quand même, mais pas tellement. Mais voilà, la couverture fait quand même beaucoup, mais c'est pas que pour la couverture que je vais acheter. Ça fait juste partie des critères pour cliquer ou non sur le bouquin. Voilà. Après, plein de fois, ça m'est arrivé que au moment où je regarde les livres apparaître et tout, il n'y a pas encore la couverture. Donc du coup, je clique pas. Mais vu que je regarde à peu près toutes les 2 semaines, au bout de 2 semaines, il y a la couverture. Je me dis, ah putain, lui, il n'y avait pas la couverture, mais il y avait le titre. Et bien au final, maintenant qu'il y a la couverture et que ça m'appelle un peu plus, je vais cliquer et du coup, je vais le découvrir, par exemple. Mais voilà, la couverture, moi, c'est juste pour décider si oui ou non je vais cliquer dessus et regarder de quoi ça parle. C'est peut-être un petit peu superficiel, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut se mettre... Enfin, pour moi, il faut que je me mette des critères de sélection pour pas tout acheter et me laisser trop avoir par mes pulsions. Donc voilà, écoutez, à la base, je vous avais dit, on va faire une vidéo chill, pas très longue et tout. Et ben là, en final, ça fait 45 minutes. Il n'y a pas tous les temps de coupe et tout. Mais bon, on est quand même sur une vidéo, si j'enlève 5 minutes, on est quand même sur une vidéo de 40 minutes. Donc voilà, c'était pas trop ça. Mais bon, c'était un petit peu plus chill. Voilà, c'était pas mal de vous présenter tout ça. Parce que du coup, il y a des choses, peut-être que vous avez déjà vu en book haul, donc ça vous intéresse pas tellement. Mais il y a des trucs peut-être que vous n'avez pas vu en book haul. Voilà, moi je trouvais ça sympa et puis de toute façon je pouvais pas vous faire d'autres vidéos qu'un tag. Donc au moins vous aurez quelque chose ce dimanche. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vais finir mon petit déj et je vais finir surtout Night of the Witch. Je vous dis du coup à dimanche prochain ou mercredi prochain même pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.